Bonjour les amis, c'est Psychaman, on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de la Woodbox, l'unboxing de la Woodbox du mois de décembre, et pour cela on est avec Sucré Moi. et Gaël Yokecho. Salut. Ouais, un Epic, t'as mis un Pikachu à gauche. En fait c'est l'image de la Woodbox, ça donne certains thèmes qu'il y aura dans la Woodbox, donc on voit Pokémon Epic, à gauche, coucou Pikachu. Dragon Ball à droite, Pokémon. et au milieu vous le voyez peut-être pas, mais en dessous de Epic c'est Star Wars qui a écrit. Encore? Donc il y aura ces trois thèmes là au minimum. Donc la Woodbox sur le thème épique, hein, comme vous le voyez sur l'écran, et je vous le montre ici aussi. Encore une fois, comme je le disais juste avant d'enregistrer, je vous montre ça comme ça parce que ces cons-là, ils ont encore mis l'adresse juste comme ça dessus et ils m'ont envoyé la boîte telle quelle. Donc, le petit logo Woodbox sur la boîte, on va ouvrir ça de suite. On va prendre un premier objet. On voit le bon côté des choses, au moins ça demande moins de carton. Il y a des trucs sympas. Il y a des trucs sympas. Alors, C'est une démarche écolo, hein. on va d'abord commencer. Il y a des trucs qui servent absolument à rien par contre. Hein. Ça, c'est un truc, je vous le dis. Vraiment l'impression qu'on m'entend pas. Si, mais attends, parce que je suis en train de voir. Pardon, j'ai la tête dans la boîte et il y a des. Ouais, mais Gaël, lui, il a pas la tête dans la boîte. Des trucs sympas, mais il y a des trucs de merde. Alors. Il Gaël. doit avoir la tête dans quelque chose, mais je sais pas. Ouais. Alors, je vais vous le sortir du papier avant. Vous le verrez mieux. Tac. Le badge du mois de décembre. Et c'est... C'est quoi? Le badge du mois de décembre. Alors, normalement, ça devrait être une des dernières Woodbox sur laquelle vous verrez les objets de près flous. Normalement. Parce que je devrais peut-être, si ça se trouve, en fin d'année... Un truc raciste? Non, non, non. Une glace. Non. Je sais pas. Une montgolfière, un visage. C'est pas ça qui est tiré de Star Wars quand même. Pas. On ira voir après, ça m'intrigue. Je vois pas ce que c'est. Est-ce que ce serait pas un Pokémon genre Cornetto machin? Il n'existe pas. Non, non. On dirait un cœur, un foie, un truc chelou. Bref. Deuxième objet. Donc là, c'est clairement l'objet qui ne sert à rien, sur laquelle il y a une magnifique étiquette collée directement dessus. Avec le prix, pour Qui faire un nous joli. dit petite pièce. Voilà. On s'en fout, ça on met là. Et donc c'est tout simplement... voilà. Ça. Une petite pièce. Voilà. C'est... Ah, une réplique Oh, de c'est génial. la manette de Nintendo 64, c'est en mousse en fait. C'est un truc, vous voyez, c'est un truc qu'on peut... Yeah. c'est un truc en mousse. Ah, c'est un squishy. C'est une petite manette de Nintendo 64 en mousse. Ouais, c'est un squishy. Voilà, c'est un peu... C'est marrant. en mousse dure, mais en mousse. Ça. Voilà. Ça devient bizarre les Woodbox, hein. C'est pas phénoménal, mais c'est rigolo. Ensuite, alors... Ensuite... Un truc qui nous vient de Abby Style. Ouais, je fais de la pub pour Abby Style. Je vous rassure, je gagne rien. Hein. C'est juste que c'est dans la Woodbox que c'est marqué dessus. Et que je vous dis le nom du truc. Parce que si jamais il y en a qui sont intéressés par les objets qu'il y a dedans... Il faut que tu fasses une critique. Ouais, non, c'est pas sponsorisé. C'est juste... L'emballage, on va dire que c'est de la merde. Ouais, parce que c'est quand même Dragon Ball Z, donc ça risque de pas avoir de critique. Bref, une boule de cristal, faite en je sais pas quoi, on verra quand je l'ouvrirai, mais une boule de cristal qui vient donc, comme je le disais, si ça intéresse certains, c'est pour ça que je le montre, de chez Abby Style, on le voit là, je sais pas dans quel sens. C'est juste, je vous montre les endroits des fois d'où ça vient, c'est parce que si jamais des trucs vous intéressent, vous pouvez peut-être en aller chercher par là-bas, les trouver. Bon après le truc en mousse Nintendo 64 c'est Made in China hein, donc allez voir en Chine, peut-être vous tomberez dessus. Alors on va ouvrir ça. Si j'arrive à l'ouvrir parce que j'ai pas pris de ciseaux. Alors c'est une... En tout cas c'est déjà c'est en dur. Ça ce qui est sûr c'est que c'est en dur. Elle va rester dans la boîte je crois.
On dirait une grosse bille en fait. Elle est très 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 jolie. Ah ouais, c'est un mammouth. La boule à 4 étoiles. Il y a une délimitation, non? De quoi? Une délimitation entre les deux parties de la boule. Ah, c'est parce qu'au milieu, il y a le truc où il y a les... Où il y a Non, je les... parle sur le plastique ou le verre ou je sais pas. J'aimerais que ce soit du verre, mais Non, du mais coup c'est fait en deux parties. Il y a de grandes chances que ce soit juste du plastique dur. c'est en dur en tout cas, ça m'a pas l'air d'être du plastique, mais en tout cas, non, ça m'a pas l'air d'être du plastique, ça m'a l'air d'être plus solide que du plastique. Objet de collection destiné aux 15 ans et plus. Ceci n'est pas un jouet. Eh ben ça... Ah bon? Made in China, avenue de Caen. Grand... Ouais. Attends. Made in China, for Abyss machin. Avenue de Caen, Grand Couronne en France. Ah ouais, ça a changé la Chine. En tout cas, c'est officiel parce qu'il y a le logo de la Toei derrière. Et donc voilà, la boule à 4 étoiles. Et ça, c'est pas forcément extraordinaire, mais ça fait mon kiff. Voilà. Et là, on la voit la délimitation. Vous la voyez un peu là, au milieu. Mais voilà, ça fait mon kiff total. Total, total. Petite boule à 4 étoiles. Que je vais laisser dans la boîte. Et que je vais garder sur mon bureau. Parce que j'ai plus de place pour la mettre avec les... Bon, je fermerai après parce que j'en chie pour fermer. Ensuite, il nous reste déjà que 2 objets, mais dont un qui va être très sympa. Un qui est très sympa. Alors, on a du Star Wars. Et c'est quelque chose que je collectionne et qu'il y a actuellement derrière moi. Hop. Sans donner d'infos trop, tu vois. Je vais vous donner plusieurs noms, vous allez essayer de deviner. On fait un jeu comme ça, improvisé. De deviner Ok. qui est dans cette pop. Alors, Allez, dis des mots-clés. dans cette collection de Star Wars, donc, hein, comme j'ai dit, c'est Star Wars, nous pouvons avoir Rey, Finn, Poe Dameron, je sais même pas c'est qui, Luke Skywalker, Kylo Ren, Chewbacca, BB-8, Rose, Porg, Supreme Leader Snoke, Praetorian Guard, First Order Executioner ou BB-9E. À votre avis, qui a-t-on? Kylo Ren. Ray. Raté. Ah mais à part donner un indice, t'as pas donné d'indice. Trop tard, c'est Chewbacca. Chewbacca qui est dans cette footbox. Alors je vous expliquerai ça plus en fin de vidéo, mais bientôt quand je ferai ça, vous verrez nickel ce qu'il y a derrière et ce qu'il y a écrit, vous voyez. Là vous le voyez pas bien, mais bientôt ce sera plus flou. Ce sera bien. On va la sortir parce que je ne garde jamais les pop dans les boîtes, je les mets dans l'armoire qu'il y a là-bas. L'armoire dans laquelle il y a pratiquement plus de place, mais j'arrive encore à mettre des pop dedans. Sachant que tout en bas j'ai 2 trucs qui me servent à rien, où j'ai un sac et un ballon de basket coussin. Qui sont, je pense, si je reçois des figurines en fin d'année pour les fêtes, que je vais virer pour descendre les 2 consoles rétro que j'ai, la GameCube et la Mega Drive en dessous, de façon à me libérer une étagère complète pour les figurines pop. Alors, voici Chewbacca et... Il a la tête qui bouge. Non. Oh, une bébélède. Une bubble Trop bien. head. C'est trop Ah, le kiffant. bruit. Je fais de l'ASMR Bubblehead. Ah bah vas-y, ça peut être... Donc le socle, kiffé. qui est... Alors là on voit le logo Star Wars sur le socle. Un socle que je reçois pratiquement tout le temps sur les figurines pop Star Wars. Je ne sais pas pourquoi. Je vous avoue, j'en ai absolument Recyclage. aucune idée. Ce que je sais, c'est que j'ai 1 ou 2 figurines de Star Wars et à chaque fois il y a un... Ah bah on en voit une d'ailleurs. On en voit une juste ici. Il y a déjà le socle. Et l'autre, je la vois même pas. Ah si, l'autre elle est au même endroit, mais derrière en fait. Elle est là, derrière Claptrap. Et il y a un socle aussi.
Voilà. Donc voilà, Chewbacca qu'on va regarder plus en détail. Là aussi, hein, je pourrais vous montrer bientôt plus précisément les petits trucs là par exemple. Là vous pouvez pas le voir, mais bientôt je pourrais vous montrer ça mieux. Parce que j'ai du matériel qui devrait arriver. C'est pas la plus belle que j'ai eue, c'est pas la meilleure que j'ai eue. Mais disons que des Star Wars, c'est la plus intéressante, je pense. Après, c'est pas la meilleure. Mais c'est sympa, c'est toujours sympa d'avoir une petite figurine pop Bobblehead. Et déjà, dernier objet. Alors, vous savez ce que c'est, normalement. Parce que j'ai dit que c'est le dernier objet, et on sait que dans chaque footbox, il y a un t-shirt. Donc, le dernier objet, c'est forcément le t-shirt. Et sur le thème que j'ai dit, il y a un truc qu'on n'a pas encore eu. Et si vous avez suivi, normalement, vous devez déjà savoir ce qu'est le dernier objet. Et si vous savez pas, vous avez le temps que je trouve l'ouverture pour réfléchir. Bah, c'est Pokémon. Ouais, c'est gagné. Vous avez pas mis d'ouverture sur le t-shirt? Ah si, là. Attendez. Ah voilà. Eh ben... Il a arraché quoi. Entendu, il a... bon sang. Alors, on a un petit rituel, vous le savez, je regarde d'abord. Bah, ce sera toujours mieux que mes t-shirts. Merde. L'étiquette Pokémon. Hop là. Et ben c'est sympa. C'est pas le plus beau, mais c'est sympa. Product under license by Diffused. Ah. Aux Pays-Bas. Ah. Game Freak, Creature Inc. et Nintendo. Donc c'est officiel. C'est officiel, c'est Game Freak et Pokémon Company. Voici le t-shirt. Vous le voyez bien là parce que je me rends pas compte. Voilà le petit t-shirt de ce mois-ci. Et j'aime bien. que je viens de voir, petit détail mais intéressant, dans le dos, au niveau du juste en haut, enfin au niveau du col on va dire, dans le dos, vous avez Pokémon qui est écrit, le logo Pokémon, le vrai logo Pokémon. Et ici vous le voyez pas, mais ici vous avez tout un truc écrit et dessus. Des estampillés Pokémon. Dessus de plus près, on voit qu'il y a Pokémon Company International, Nintendo, Game Freak, donc c'est officiel, c'est vraiment officiel. Maintenant, on va prendre, comme à notre habitude, les petits carnets. Parce que oui, j'ai fait les choses à l'envers. Je vous ai pas montré la Woodbox, la méga Woodbox du mois au début, je le fais à la fin. Alors, il y a un truc que j'adore, c'est regarder les coups de cœur du mois parce qu'ils tapent toujours à côté de la plaque sur des trucs qui ne sont pas encore sortis. Alors, attention. Le coup de cœur du mois de décembre. Le coup de cœur, c'est un jeu qui n'est pas encore sorti, bien entendu, parce que sinon c'est pas drôle. Évidemment, parce qu'on tire à côté. Un jeu où des nouveaux modes de combat en bande sont introduits pour pouvoir s'affronter en 3v3 et en 5v5. Car le coup de cœur de l'équipe Woodbox, il fallait s'y attendre, c'est Super Smash Bros Ultimate. Le Smash Bros qui va sortir là, début décembre, mais qui n'est pas encore sorti, du coup. Comme à leur habitude, ils sortent le 7 décembre, hein, le lendemain de ma fête. Mais bon, voilà, j'ai dit ça. De clin d'œil. Comme ça. On va parler de la méga Woodbox. Alors là aussi, quand je vous les montre, c'est pas toujours net, mais bientôt ce sera net. Moi, je me répète parce que je suis content. Bref, première chose, quelque chose qu'on pourrait tous vouloir quand on est gamer et qu'on joue beaucoup, et sur PC aussi. C'est pour le confort, car ça vaut 267 €. C'est tout simplement un siège. Un siège confort gaming pour bureau, enfin vous voyez, tout ce genre de trucs quoi. GT Omega Racing pour la marque du siège que je vais vous montrer. Et en deuxième, c'est une figurine de World of Warcraft. Une figurine de 46 cm de haut, peinte à la main, qui représente la nouvelle chef de la Horde. Sylvanas ? Ouais. Elle est faite en polyrésine et a été désignée par la direction artistique de Blizzard. Et elle est très très belle. Et elle vaut 350 €. Voici le siège. Alors oui, je sais, c'est un peu flou, mais vous voyez en gros le gros du truc. Ne vous inquiétez pas, bientôt ce sera net. Comment tu sais ?
Et la figurine qui est vraiment très belle pour le coup. C'est vraiment une belle figurine de Sylvanas. Je Elle l'ai est, déjà vu. elle est vraiment vraiment belle. Je l'ai déjà vu. Ah ouais? Et ben Oh oui. Blizzard l'a désigné comme figurine. Enfin bref. Ouais. Mais elle est disponible au grand public, celle-là. Ah oui, oui, sûrement elle est disponible. Mais d'après les prix du magazine, pour 350 balles, elle est disponible. Mais elle doit sûrement être disponible. Ensuite, Attends. nous avons. Je vais tenter un truc. Nous avons d'une valeur de 400 euros. Découvrez la version la plus aboutie de la PS4. Car il y a une PS4 Pro dans d'une valeur de 400 balles donc, Catalogue. dans cette méga woodbox. Ensuite, nous avons retourné dans les terres dévastées en incarnant Fury, la plus énigmatique et mystérieuse des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Retrouvez les figurines des 4 cavaliers, une amulette, un steelbook et de nombreuses autres surprises dans cette édition Apocalypse incroyable. C'est d'une valeur de 400 euros. C'est tout simplement la plus grosse édition de Darksider 3, l'édition Qui veut Apocalypse. rire? Vas-y, dis-moi. Le seul endroit où je l'ai retrouvée, Ouais. c'est Rakuten. Ouais. Ah non, elle est sur eBay aussi. Et le prix? Alors, la première, chez Rakuten, ils se sont fait plaisir, ils l'ont mis à 700 euros. Ouais. Et la deuxième, sur eBay, ils se sont fait plaisir aussi, puisqu'ils l'ont mis à 600 euros. Ok, bah de base elle était à 350 euros, comme ça vous savez ce que ça valait de base. Donc d'une valeur de 400 balles, il y a l'édition Apocalypse, donc la plus grosse édition de Darksider 3. Et Ah, j'ai rien dit, je l'ai trouvé sur le site officiel de Blizzard, de Blizzard, ce qui est pas à étonnant. 350 $. Voilà, c'est exactement ce qui est écrit comme quoi on prouve que les infos Dollars. sont justes. Ouais, oui, dollars. Bon là c'est marqué 350 euros, mais... Ouais, c'est- mais du coup, en français, il doit pas être au même prix. Non, un tout petit peu plus cher je pense il doit être, non? Il y a des grandes chances. Cette bain, c'est quoi? C'est du Boss, déjà c'est d'une valeur de 650 euros. Et c'est Et pour ceux qui veulent l'avoir de plus près, il y a des zooms. cette barre cette barre de son exceptionnel. Magnifique. Elle est énorme. Ça se dit ça? Cette barre de... Ah oui, non, pardon, cette barre de son exceptionnel. Pas cette barre de son exceptionnel. Oui, mais je suis con aussi. Cette barre de son exceptionnelle vous offrira le meilleur son pour jouer ou regarder des films. Elle se Oh, connecte aussi facilement. Elle se connecte. Oh là 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 là. Oh. Elle se connecte aussi très facilement à vos appareils audio pour toujours vous... Bon, lis la phrase dans ta tête, répète-la. Ta gueule. Pour toujours ambiancer vos soirées. Cette barre d'1 mètre de long, 1 mètre c'est ça, bon bref, vous livre toujours la meilleure expérience audio possible, d'une valeur de 650 euros. D'abord, je vous montre, alors on voit juste le carton hein, de l'édition Apocalypse de Darksider, mais c'est vraiment aussi grand que ça, hein, je vous jure. Hein. Il y a 4 figurines dedans en même temps, donc voilà, et un artbook, un steelbook, tout ce que vous voulez, tout ce qui finit par book, et en dessous la barre de son. Voilà, voilà, voilà. C'était ça, la méga Woodbox du mois. Woodbox. Point, point, point. Et on a, je pense qu'ils ont, je sais pas si c'est un petit truc du mois prochain. Bref, on verra. Il y a un truc chelou à la fin. Bref. Ensuite, ils ont fait liste de Noël. Où ils ont mis, alors liste de Noël de Woodbox, Darksider 3, Lego Harry Potter, Hitman 2, Sega Mega Drive Classic, une box Dragon Ball Z, une box Harry Potter, Abyss Style, figurine Titan. Attendez. Oui, c'est vrai qu'ils avaient prévu une box Dragon Ball Z. Bon, bref, ça c'est un truc qu'il faut que je fasse attention parce que sinon je vais la commander de suite. Putain, les enfoirés, ils l'ont mis juste après. Pour la box Harry Potter, mais la box Dragon Ball Z aussi. Bon, bref. Ah voilà, on arrive sur ce que je voulais voir, le prix. Ouais, la vidéo sera peut-être longue, on s'en fout. Alors, on pouvait avoir un autre objet. Déjà, ça, alors ça c'est Gaël qui des fois fait les comptes. Parce que la box me coûte, on va 26 euros, je crois, on va arrondir à 30 balles. Mais je crois que c'est un peu moins de 30 euros, je crois que c'est 26. Ouais. C'est une Stress Ball. Enfin, du coup, une Stress Manette. Stress Ball Nintendo officielle. D'une valeur de 5 euros. On pouvait avoir celle-ci, qui me plaît beaucoup, ou on pouvait avoir la Game Boy, la première Game Boy, la grosse. Voilà, on pouvait avoir la première grosse Game Boy en Stress Ball.
Mais c'est très bien, celle-là, elle est très très bien. D'une valeur de 5 euros donc. La bouboule. La bouboule Dragon Ball Z qui est juste... J'arrive à refermer. Attendez, je vais arriver à la refermer et à la prendre. J'y crois. Allez, on y croit tous. Allez, on a déjà fermé des boîtes. On sait qu'on peut y arriver à une main. On est des fous. Voilà. On va dire que c'est fermé correctement. La bouboule. À 4 étoiles. Dragon Ball. Qui est d'une valeur de 10 euros. Ce qui nous fait 15. Jusque là, ça va. Ensuite, le t-shirt que j'ai ici. Le Elle est t-shirt. chouette la boule de... Ouais, le t-shirt Pokémon officiel. Qui est d'une valeur de 20 euros. 35. Ensuite, nous avons la figurine là. La figurine Star Wars. Alors, ce qui est marrant, c'est que dans le bouquin, ils mettent 3 figurines, mais il n'y en a aucune. C'est celle-là en fait. Ils en mettent 3, mais il n'y a pas celle que j'ai. Donc je vous les montre, les 3. Les 3 que normalement il y a dans la box, c'est les 3 là. Moi j'ai chopé celle-là. Voilà, je cherchais l'erreur. Voilà. Sinon c'est d'une valeur de 15 euros. Mais bon. T'es rentable, t'es à 50 euros. Et alors ça m'intrigue. Alors attendez. Ça. C'est d'une valeur de 4 euros, ces petits pins. Je vais vous lire la description. Retrouvez l'œuf de l'empereur, cet objet mystique qui vous permet d'être en contact avec les dieux. Soyez l'élu et portez le fardeau qui restera à vos côtés pour toujours. Donne-le au chat, voir ce qui se passe. Et d'après la photo, Ouais, c'est dans l'autre Quel sens sens que ça se tient. On dirait une ampoule en fait. une ampoule. Je sais pas de quelle licence. Si, c'est Berserk. Bah oui, mais vu comme ça, mais oui, c'est l'œuf de Berserk, c'est l'œuf du chaos. Dans l'autre sens, ouais. Dans l'autre sens seulement, mais je vois pas trop ce que ça fout dans cette box. Apparemment c'est épique. Bon. C'est l'œuf du chaos. C'est dans la saga Berserk. Ok, bon bah écoute. Ouais, Les mais deux- dans ce cas, ils auraient pu mettre Guts, quoi. Bah ouais. Ah, c'est épique. les deux Chaos, derniers. il le vint. Les deux Bah, en derniers. fait, c'est l'œuf qui se trimballe le héros tout le temps dans sa poche. Ok. Bon, sinon, les deux derniers trucs que je peux vous montrer qu'il y a dans ce bouquin, les deux derniers Et- trucs, ils nous montrent une image de Astérix XXL2 pour nous dire qu'il est sorti, je Heureusement. pense. Heureusement que le mois dernier, j'ai recommencé à regarder la saga Berserk, hein, parce que sinon, j'aurais jamais deviné ce que c'était. Donc là, ils nous montrent une petite image d'Astérix Et heureusement que je t'ai dit qu'il y XXL2 avait un remaster. que vous pourrez retrouver chez Gaër Yukichui, qui le fait. Oui, prochainement sur la Voilà. chaîne. Moi, je le ferai peut-être, mais de mon côté. Donc, si vous voulez le voir, allez follow la chaîne YouTube de Gaër Yukichui ou suivez-le sur Twitch. Mais c'est là-bas que vous pourrez le retrouver. Vous pourrez le retrouver ça chez lui. Moi, si je le fais, ce sera de mon côté seulement, comme un gros égoïste. Et c'est Transformers aussi, Bumblebee, qu'on voit aussi à la fin, qu'il y a. Mais donc, on ne sait pas ce qu'il y aura en 2019 pour le premier mois de 2019. Aucun indice, rien du tout. C'est quoi marqué en bas? En bas, c'est marqué toutes les grandes aventures ont un commencement, et en dessous, c'est Studio Série. Aventure. Toutes les grandes aventures ont un commencement. Thème de la prochaine box. Aventure. Mais je sais pas si c'est par rapport à la prochaine box en fait. C'est sûr que si. Parce qu'ils ont, regarde, juste avant, ils montrent Astérix XXL, ça n'a rien à voir avec la prochaine box, tu vois, c'est juste. Bah si, ça reste une aventure. Non, à mon avis, c'est juste que c'est les trucs du moment, je pense. Comme les tu trucs, veux. Et Gaël, t'enregistres ce que j'ai dit, hein. Oui. Pour ça, je sais, j'ai raison. Bon, bref. Là, il est dans la merde, vous voyez? Là, il est dans la merde. Putain, chier de merde. Si j'ai raison, je vous promets, il va en entendre parler pendant longtemps. Ah oui, cette footbox, on est un peu à la cool entre amis. Hein. Je fais ça un peu n'importe comment, mais c'est pas grave. Je vais vous retourner la boîte, ce que j'ai pas fait le mois dernier parce que j'ai oublié, en fait, tout simplement. Le mois dernier, j'ai totalement oublié. Donc vous l'avez pas vu. Et puis je me souviens même plus ce que c'était, pour vous dire que ça m'a marqué. En tout cas, on va monter celle-ci. Pour vous la montrer. Ouais. File tes cheveux. Non, je les garde. Je me sens mieux maintenant que j'ai les cheveux longs.
J'avais une tête de gland quand j'avais les cheveux courts. Oh, t'inquiète, quand tu les attaches, t'as aussi une tête de gland. Ouais, c'est le problème. C'est pour ça que je les attache pas quand je peux ne pas les attacher. Voilà. Après, c'est woodbox de tous les côtés. Hein. C'est en fait juste un coffre. Hein, c'est tout. Hein. Une boîte. Voilà, un petit coffre. Pas le même que la dernière, l'avant-dernière. Non, je crois pas, non. Enfin, le coffre, c'est pas le même coffre en tout cas. Après, je sais plus ce que c'était l'avant-dernière. Ouais, il me semble que c'est à peu près la même. Il y avait un livre, il y a eu. Enfin, je sais plus, il y a eu plein de choses. Et ben, les amis, ce fut une box dans la moyenne. Voilà. Il y a. De la moyenne Ouais. 54 euros en tout de valeur d'objet. Ouais, enfin, si tu Deux regardes fois sur ta les, boîte. si tu regardes sur les autres box, j'ai fait des fois 60, 65, 70. Tu veux j'ai qu'on dû parle faire des une fois. miennes? Ah oui, mais tu choisis mal aussi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, mais il y a eu des box que j'ai considérées comme des box de merde, il y a eu des box qui étaient très très bonnes, mais ça détrônera pas la meilleure box pour moi, qui est toujours la box que j'avais ouverte avec mon téléphone, parce que j'avais plus de PC, je crois. J'avais plus de PC, plus internet, je sais plus. Je crois que j'avais plus de PC, et que du coup j'ai tourné avec mon téléphone. Cette woodbox, c'était la woodbox où j'ai eu la figurine de Lara Croft avec le bouquin sur Last of Us et le bouquin sur toute l'histoire de Resident Evil. Pour moi, c'était la meilleure box que j'ai eue pour l'instant. Celle-là, elle reste dans la moyenne, mais bon, voilà, il y a du Dragon Ball Z et du Pokémon et une figurine pop, donc ça peut qu'être une bonne box. Les amis, on se retrouvera pour la woodbox le mois prochain, pour la woodbox de janvier. Et puis voilà, je sais pas encore si je vais prendre la woodbox Dragon Ball parce que quand on me connaît, on voudrait que je la prenne, mais je vous avoue, je sais pas. Je ne sais pas. Donc voilà, on verra bien. En tout cas, vous aurez peut-être. Suivez-moi sur Twitch, parce que peut-être que vous pourrez voir d'autres choses en fin d'année, mais que sur Twitch, pas sur YouTube. J'aurai tendance à montrer les choses que je recevrai en fin d'année. Et il y a des choses qui vous intéressent, parce qu'il y a des figurines pop sûrement qui vont arriver. Je ne sais pas, hein, mais fin d'année, il y a mon anniversaire, il y a Noël. Il y a de grandes chances que j'ai des figurines pop, que du coup je vous montrerai, mais uniquement en stream, pas sur YouTube. Et je vous montrerai les autres choses que j'ai à Noël, ou que je reçois à mon anniversaire. Et parmi tout ça, il y aura normalement, peut-être si ça se trouve, j'espère, mais normalement ça devrait se faire, une nouvelle caméra qui va changer pas mal de choses pour les woodbox. Pourquoi? Parce que déjà sur mes vidéos, Elle fera la mise au point. ouais, et puis ça va changer enfin ça va changer l'emplacement. C'est-à-dire que quand je serai tout changer, quoi. cette caméra, je vais la recevoir avec un pied déjà, et quand je ferai juste mes vidéos ou mes streams normalement, juste du gameplay, j'aurai cette nouvelle caméra qui n'est parce que celle-là fait du 720p et ne fait pas le focus. L'autre fait le focus et ce sera du 1080. Ce qui veut dire que quand je serai en stream ou en vidéo, vous aurez une qualité d'image au niveau de la caméra qui sera meilleure que ce que vous avez actuellement quand je serai sur du gameplay. Alors c'est ma caméra qui est en petit dans un coin quand je fais du gameplay, ok, ou sur mes let's play. En attendant, la caméra sera de meilleure qualité. Et quand je serai sur les woodbox, vous aurez deux caméras, deux points de vue. Alors le fond, ce sera toujours le fond violet de base, sans tous les trucs qui est autour, le fond violet, sauf que il va y avoir deux cadres de caméra qui vont être faits par Susu, que je remercie encore une fois, et d'avance, parce Donc, qu'elle on va a avoir fait tout sur la chaîne, participation, hein. avec la participation de Gaël, effectivement. Et il y aura donc deux points de vue au niveau des caméras. Vous aurez en plus petit la caméra qui, comme vous avez là, qui me montrera moi, sur laquelle je vous montrerai certaines choses comme le t-shirt. Ce sera plus facile pour moi de vous montrer ça sur la caméra là, mais ce sera toujours cette caméra là, celle qui est en 720p. Ce sera celle-ci, c'est uniquement pour ça que je l'utiliserai, pour me filmer moi sur les woodbox uniquement, sinon elle me servira plus à rien. Et l'autre caméra, je m'en servirai pour la mettre en point de vue du dessus, grâce au pied que j'aurai avec, sur la table, ce qui me permettra de vous montrer directement avec mes jolies mains sur la table de plus près les figurines ou tout autre objet que je pourrais avoir dans la woodbox à vous montrer, que ce soit des figurines ou n'importe quelle autre chose. Je pourrais vous montrer ça de plus près, comme ça fera le focus, vous le verrez mieux. Donc vous le verrez de plus près, vous le verrez net, donc vous pourrez mieux voir les objets que je reçois dans ces box.
et ce sera beaucoup mieux au niveau de la qualité. Vous verrez mieux les objets, vous me verrez moi. On aura un overlay qui sera joli et ce sera très bien. Cette nouvelle caméra qui va du coup m'être très utile. Quoi? Tu mets pas du tout la pression à Susu. Désolé? Je mets pas la pression à Susu. 100% des trucs qu'elle a fait sont des trucs que j'ai toujours adoré et trouvé vraiment géniaux. Donc voilà, c'est pour ça que j'adore son style, que ce soit des dessins ou les overlays qu'elle a pu faire, Arrête j'ai toujours d'essayer de adoré. te rattraper, tu t'enfonces. Non, je me rattrape pas, c'est vrai, je l'ai toujours dit, j'ai toujours été honnête là-dessus, j'ai toujours dit ce que je Non, ce que pensais. je veux dire, c'est qu'arrête de me foutre la pression comme ça. Mais c'est même pas foutre la pression, c'est que je suis. Enfin, j'ai. Bon, d'accord, j'arrête. Attention, je vais intervenir, ça va pas. Ouais, bah, moi, je vais te dégager du Discord, ça va pas me plaire, ça va pas te plaire non plus, hein, je te préviens. Hein. Je peux encore te dégager, fais gaffe. Hein. Bon, les amis, on se retrouve dans une prochaine vidéo ou un prochain live avec toute la team si j'ai pas viré Gaël d'ici là. Les amis. N'hésitez pas à aller dans la description, vous y trouverez mes réseaux sociaux, ma chaîne Twitch, la chaîne Twitch de Susu et accessoirement celle de Gaël. Vous pouvez aller jeter un oeil quand même parce qu'il y a des trucs super. Il est un peu con parfois, mais il y a des trucs super. Vous pouvez follow la chaîne, vous pouvez, sans oublier la petite cloche. La chaîne Twitch. Oui, c'est Danar, la chaîne Twitch. Vous pouvez aussi me laisser des petits commentaires, me dire ce que vous avez préféré sur cette Woodbox, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis ben, pour ceux qui sont sur Twitch, ne bougez pas parce qu'on passe sur la suite et fin de Halo 1. Et pour ceux qui sont sur YouTube, on se retrouve dans une prochaine Woodbox, une prochaine vidéo, un prochain live. Prenez soin de vous. On vous aime. Ciao. Salut!